Hey les amis, bienvenue encore sur notre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Alors nous avons continué avec notre thème au sujet de l'amour. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, je suis dans un date et on a parlé de Marchand de l'amour 2. Alors s'il vous plaît, ne rate pas, suivez la vidéo et bienvenue à tous. Epesa melayo kolongola soni nyosa mabo Epesa melayo kolongola soni nyosa mabo ya likolo na nyosa ya esota likolo ya sonya Nicola Maladina Ata Nicolo a problème Nicolo Ema epesa melayo avec tes mains. Je sais pas pourquoi mon esprit est en train d'aller vers elle. Mais bon, elle n'est pas là. Dites-lui que j'ai rendez-vous avec elle à la conférence à la fin de la semaine. Non, mieux, Dieu a rendez-vous avec elle. Apocalypse 18, verset 11. Écoute ce que Dieu dit. Quand tu m'as regardé, j'ai entendu ta voix parler. Et je t'ai vu à genoux devant Dieu. Écoute ce que Dieu dit. Dieu dit ceci. Non, je lui donne juste... Samuel, ne t'inquiète pas, je lui donne juste le message. Dieu dit qu'il va... C'est à toi que je parle, tu regardes derrière, c'est à toi que je parle.
Je te vois à genoux en train de parler à Dieu. Et Dieu dit ceci. Mais après la réussite, après le combat qui va te faire gagner là maintenant, juste après, ça sera l'envol. Mais l'envol en dehors de là où tu es. Je te donne 2 semaines. Et dans ces 2 semaines qu'il y a ici, Dieu te donne un nouveau travail. Dieu te donne un nouveau travail. Et tu prends ton envol. Et Dieu dit les années de pleurs et les sont finies. Les pleurs et les sécheresses sont finies. Dieu dit les années de pleurs et de sécheresses sont finies. Dieu est en train d'ouvrir une nouvelle voie pour toi. Dieu peut prendre une chose qui semblait au départ comme une erreur. Et dans ce chemin-là, Dieu fait qu'une bénédiction te trouve là. Je pensais que Dieu venait de donner un nouveau travail à quelqu'un. J'essaie de vous aimez seulement les noms et les numéros de téléphone. Mais Dieu vient de donner un nouveau travail à quelqu'un. La Bible dit, je lis au nom de Jésus, les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle. Parce que personne n'achète plus de leur cargaison. Verset 12, cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate et de toute espèce de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en fer, en marbre, de cinnamon, de vin, d'huile, de fine fat, blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Genèse encore 25, verset 28. La Bible dit, Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. On est ensemble? On dit Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Mais de l'autre côté on dit Rebecca aimait Jacob. On ne précise pas pourquoi. Psaume 32 verset 9, la Bible dit, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part. On est ensemble? On est ensemble? Afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Bon, je pense que qui peut me trouver Deutéronome 23 verset 18, j'ai beaucoup lu moi-même. Qu'une autre personne aussi me trouve Exode 21 verset 7. En attendant, je vais vous lire un autre texte. Donc j'ai dit que quelqu'un me trouve Deutéronome 23 verset 18 et Exode 21 verset 7. Je vais vous lire Genèse 20 verset 7, la Bible dit, maintenant rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Amen, amen. Amen, amen. Ma fille, tu as trouvé quoi? Deutéronome combien? 18 verset 23 verset 18. Deutéronome 23 verset 18. Deutéronome 23 verset 18. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu les salaires d'une prostituée. Dis ça, répète ça bien, il faut bien lire. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu
les salaires d'une prostituée. Cette partie-là, répète ça bien. Dis ça à haute voix. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu les salaires d'une prostituée, ni les prix d'un chien pour l'accomplissement d'un vœu quelconque. Ok. Car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Amen, amen. Tu n'apporteras pas. Exode 21, verset 7, quelqu'un a trouvé? Exode 21, verset 7, je lis au nom de Jésus. Amen. Si un homme vend sa fille pour être esclave, Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Tu peux t'asseoir. Amen, amen. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis très 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 content de te revoir. Et surtout que je te revois maintenant là. Et jeudi on décolle, n'est-ce pas? Jeudi on décolle pour Women on the Front Line. Et ça sera exceptionnel. Vous avez bien vu, même pour jeudi, je ne suis pas en train de me mettre en avant. Je suis vraiment, c'est Women on the Front Line. C'est vraiment, elles vont. Est-ce que vous avez vu parmi les programmes des prédicateurs? Hein. Donc c'est les sœurs qui vont nous enseigner. Les frères, venez. Venez, emmenez vos fiancés, emmenez vos petites sœurs, emmenez vos mamans, emmenez vos tantes, emmenez vos grandes sœurs, emmenez tout le monde. Soyons tous là. C'est pas parce qu'on dit Women on the Front Line que ça veut dire que les hommes sont interdits. D'ailleurs, vous êtes conviés, vous êtes invités. Ok? Ok? Deuxièmement, je suis content de voir encore nos frères qui sont toujours avec nous. Tenez, on peut les acclamer. On peut acclamer le Seigneur pour eux. Et puisqu'on parle de la conférence, on a une de nos oratrices de la conférence. Ah, vous savez, ma fille. On a une de nos oratrices, nos oratrices de la conférence. Elle n'est même pas à présenter. Elle est d'ici. Elle est bergère ici. Est-ce que vous pouvez m'aider à accueillir la bergère Rachel Miketa? Apparemment, vous n'êtes pas content de la voir. Si je dois commencer à parler d'elle maintenant, là, ça va prendre trop de temps. Donc, une puissante servante de Dieu. Vous allez voir le jour de la conférence. Je ne vous spoil pas. Vous allez voir. Amen, amen. Ah. Donc, je bénis Dieu. Je suis content de la revoir. Et je sais que Dieu nous fera du bien par elle. Alors, nous étions en train de parler du marché des destinées. Et permettez-moi de ne plus revenir à ce que j'ai dit le samedi passé. Je vais peut-être en parler. Je vais peut-être revenir sur ça vers la fin. Donc, tout ce que vous allez m'entendre dire vers la fin, là, quand on va monter, ça sera tout ce que je vais prêcher le samedi passé. Donc, ne cherche pas ce que je récapitule. Sache seulement qu'à un moment, on va revenir. On est ensemble? Nous étions en train de parler tout ce mois-ci du marché des destinées, mais dans les relations amoureuses. Nous avons commencé par ça d'abord. Ensuite, nous avons parlé du marché appelé le sexe. On est ensemble? Dis avec moi le marché appelé le sexe. On est ensemble. Ensuite, après ce thème-là, on a abordé un autre. On a parlé le samedi passé des marchands de l'amour. Et je vous ai dit, en parlant des marchands de l'amour, je ne parle pas, je veux que ce soit clair, je ne parle pas du marché qui est l'amour, on en a déjà parlé. Je parle des gens qui vendent l'amour et qui achètent l'amour. On est ensemble? On est ensemble? Je parle des gens qui participent à une économie qui a comme valeur échanger l'amour pour des profits et pour des biens. Est-ce qu'on est ensemble? C'est de ça dont je suis en train de parler. Et la semaine passée, j'ai introduit par le fait que les choses commencent d'abord dans le monde spirituel avant d'entrer dans le monde physique. Et j'insisterai encore sur ça vers la fin. On est ensemble? Mais j'aimerais que tu m'entendes et que tu m'entendes très bien. Parce que nous avons un problème dans la ville, c'est que nous avons organisé un marché. Je vous ai dit, la fin de cette année, le Seigneur m'a montré qu'il y a un marché qui s'ouvre à Goma. Et ce marché-là est spirituel. On est ensemble? On est ensemble? Il y a un marché qui s'ouvre dans la ville et le marché est spirituel. Il y a des choses qui veulent être vendues. Il y a des choses spirituelles. Il y a des transactions spirituelles qui vont commencer à se faire. Et je viens aujourd'hui, comme mon Seigneur, comme le Christ,
qui est arrivé dans le marché qu'il avait dans le temple et il est venu là renverser les tables. Je viens aujourd'hui par cette prédication pour renverser certaines tables. Je sais que tu ne vas pas aimer ma prédication. Je sais que ceux qui profitent du système n'aimeront pas ma prédication. Mais je vais renverser les tables aujourd'hui. Quelque chose que tu vas perdre, c'est pour qu'on retrouve la maison de prière. On est ensemble? Alors, je dis ceci. Il y a parmi les choses échangées dans le monde spirituel. Apocalypse 18, verset 11, nous avons lu que les marchands de la terre sont en train de pleurer. Pourquoi? Parce que personne n'achète plus de leur cargaison. Et quand on parle de leur cargaison, on parle de l'or, de l'argent, de toute espèce de bois de senteur, on parle de toute espèce de parfum. On a l'impression qu'on parle d'une cargaison physique. On parle de rien de spécial. Mais quand tu arrives vers la fin, tu vois, on dit qu'ils vendent aussi les corps et les âmes d'hommes. On est ensemble? On est ensemble? Ils vendent aussi les corps et les âmes d'hommes. Ça nous prouve cette dernière chose qu'on a citée, que la plupart des choses qu'on a citées là, en fait, on parle de l'or, oui, mais on parle de l'équivalence ou l'équivalent de l'or dans le monde spirituel. On est ensemble? On est ensemble? Et je disais ici, plusieurs vivent sur cette terre, mais ils ne savent pas que leur or a déjà été vendu et négocié dans le monde spirituel. On est ensemble? Job vivait comme d'habitude. Il se réveille le matin. Il offre même une offrande comme d'habitude. Mais il ne savait pas que dans le monde spirituel, on avait déjà négocié tous ses biens et tous ses fils. On est ensemble. On avait négocié tous ses biens et tous ses fils. Et le diable les avait négociés. Non seulement les avait négociés, avait réussi à les avoir. Je prie au nom de Jésus-Christ que là où on sera en train de négocier sur ta vie, que tu sois présent. Et si au moins tu n'es pas présent, sache qu'il y a un intercesseur auprès du Père. Tu as un avocat auprès du Père qui a dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé, le diable t'a réclamé cette nuit. Mais moi, j'ai prié pour toi. Tu peux vivre comme ça, tu ne sais pas. Qu'on a déjà négocié ton mariage. On a déjà négocié ta vie. Ça a déjà été vendu dans le monde spirituel. Mais dans le nom de Jésus, si nous prêchons ici, c'est pour que tu connaisses la vérité et que la vérité te rende libre. Et l'une des marchandises qui est vendue dans le monde spirituel, ça s'appelle l'amour. Dis avec moi l'amour. Et je ne parle pas de l'amour, non, je parle de l'amour d'un homme pour une femme ou d'une femme pour un homme. Je parle de l'amour, le sentiment amoureux. On est ensemble? On est ensemble? La Bible dit, le cœur du roi est dans la main de l'Éternel comme un ruisseau et le dirige comme il veut. Je vous ai expliqué un principe de la Bible la dernière fois pour que vous n'ayez pas peur du diable. Je vous ai dit ceci, le diable n'invente rien et le diable ne commence rien. On est ensemble? Pour deux raisons. Un, parce qu'il n'a pas ce qu'il faut pour commencer quelque chose et pour inventer quelque chose. Ce n'est pas un créateur. On est ensemble? Il n'a ni la puissance de Dieu, ni l'intelligence de notre Dieu, ni la sagesse de notre Dieu. On est ensemble. Lui, il ne fait pas, il n'invente pas, il ne commence pas les choses. Ça, c'est pour la première raison. Mais la deuxième raison, c'est que il a peur, en faisant les choses, d'enfreindre les lois de Dieu et d'être frappé par Dieu. Croyez-moi, le diable connaît les lois de Dieu et il reste dans sa bande pour ne pas être frappé par Dieu. Il ne touche pas n'importe où. Il parle devant Dieu avec les Écritures. Quand il vient devant Jésus, il dit à Jésus, il lui parle avec les Écritures. On est ensemble? On est ensemble? Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi de cette montagne, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Il lui dit, il est écrit, parce que le diable ne sort pas. La Bible dit que l'archange Michael même, quand il s'est disputé avec Satan, le corps de Moïse n'a pas tenu contre lui des paroles injurieuses. Même le diable ne sort pas des plots. Ils ne sortent pas. Ils ne sont pas permis de tout faire. Même les anges ne sortent pas. Même le diable, il reste dans sa bande. Sinon, il sait qu'il aura des problèmes avec Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans sa ruse? Il attend que Dieu fasse. Ça lui donne le droit légal de recopier et de pervertir. On est ensemble? Tout ce que vous voyez Dieu faire, le diable voit. Il recopie
et il pervertit. On est ensemble? Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des gens qui ont sous leur lit ou bien dans leur maison un animal qui leur vomit de l'argent? Vous avez déjà entendu parler, n'est-ce pas? Des fétiches, n'est-ce pas? Mais si vous lisez votre Bible, vous verrez que ce n'est pas le diable qui a commencé ça. Quand il voulait que Jésus paye l'impôt, il a dit à Pierre, va! Il lui dit, pêche un poisson. Et le premier que tu vas avoir, ouvre-lui la bouche et dedans tu vas voir une pièce de monnaie. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous avez déjà entendu qu'il y a des gens qui ont des fétiches? On leur dit, si tu sors d'ici, pars, ne regarde pas derrière. Si tu regardes derrière, tu auras des problèmes, n'est-ce pas? Mais quand tu lis la Bible, tu verras que ce n'est pas le diable qui a commencé. Ce n'est pas le diable qui a commencé. C'est l'Éternel qui a commencé. Il a dit à l'autre et à sa femme de sortir de Sodome et de Gomorrhe. Est-ce qu'on est ensemble? Le diable n'est pas un créateur. Le diable, c'est un copieur et un falsificateur. Voilà pourquoi il faut que ceux qui sont de Dieu fassent des miracles. Parce que les gens ont collé l'étiquette des miracles au faux. Non, le vrai existe encore. Le vrai existe encore. Une personne comme vous, vous allez me parler de faux miracles. Comment? Depuis que je suis adolescent, je suis encore enfant, je suis à l'école secondaire, j'ai pris pour les malades guérissent. À cette époque-là, j'allais mentir pourquoi? Pour avoir quel intérêt? On allait me donner quoi? Rien. Quand j'ai pris pour un autre élève comme moi dans la cour de récré, il va me donner quoi? Mais nous croyons à la puissance de Dieu. On est ensemble? Le diable ne crée rien. Mais il a quand même la malice d'observer ce que Dieu fait. Voilà pourquoi nous les chrétiens, nous avons, excusez-moi de le dire, mais un temps de retard dans la compréhension de ce que Dieu fait. Mais le diable, lui, il connaît les temps de... Imaginez Jésus chasse un démon et les démons lui disent, qu'y a-t-il entre nous et toi? Notre heure n'est pas encore arrivée. On est ensemble? Et Jésus leur dit, bon, sortez de cet homme. La Bible dit, il le priait, les démons, il le priait de ne pas les chasser loin de cet endroit-là. Vous savez ce que Jésus a fait? Jésus a exaucé leur prière. On est ensemble? Parce qu'ils connaissent les principes. Ils observent ce que Dieu fait. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils recopient et ils falsifient. Voilà pourquoi, si Dieu peut influencer le cœur de quelqu'un, le diable, malheureusement aussi, peut trouver le moyen d'influencer le cœur de quelqu'un. On est ensemble. On est ensemble. Voilà pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Écoutez-moi, le monde spirituel intervient encore dans les affaires des relations amoureuses. Je vais vous le montrer. Un homme appelé Pharaon, il a vu un homme et une femme venir dans son pays. Il a vu que la femme était belle. Il a demandé c'est qui. Il a dit, ah, l'homme a dit, c'est ma soeur. Il a dit, ok, je vais épouser la soeur de cet homme. Il a payé sa dot. On est ensemble. Il a payé sa dot. Il a pris la femme. Ils sont allés pour passer la nuit ensemble. Quand il dormait, Dieu est venu lui parler pour lui dire, laisse partir cette femme. Sinon, tu vas mourir. Est-ce que vous saviez que beaucoup de gens se sont même mariés, ils ont payé leur dot, mais ils vivent ce genre de réalité, mais c'est le diable qui vient le voir pour leur dire de laisser passer la femme? On vient leur dire, laisse, c'est ma femme. Il y a des gens qui se battent avec d'autres maris la nuit. Il y a des hommes mariés comme ça, chaque nuit, on le tabasse. Est-ce qu'on est ensemble? Il y en a d'autres, tu ne sais pas comment ta relation est arrêtée. Non, quelqu'un est allé parler quelque part. Ça arrive. Ça arrive. Encore jusqu'aujourd'hui. Ça arrive encore jusqu'aujourd'hui. Que les gens viennent. Le monde spirituel a encore un effet sur les relations. Mais laissez-moi d'abord aller du naturel, entrer plus tard dans le surnaturel. Je vais donner juste 4 ou 5 cas des gens qui vendent l'amour. On est ensemble? Je pense que je vais donner 4 cas. Pas 5. 5 c'est beaucoup. 4. De toute façon, je suis ici
Dieu ne m'a pas dit que je vais voyager demain, donc je suis là. Même si je vais prêcher sur le mois prochain, tu ne vas rien faire. Je vais prêcher seulement. Donc, laissez-moi donner 4 et puis en clôture. Premier point. Dis avec moi les vendeurs de l'amour. Dis avec moi les vendeurs de l'amour. La Bible dit ceci. La Bible dit Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Ça veut dire, mais on précise que Rebecca, elle, aimait Jacob. On ne donne pas une raison. Ça veut dire ceci, que l'amour que Isaac portait à son fils, portait à Ésaü, était attaché à un intérêt qu'il était en train de recevoir. On est ensemble? On est ensemble? Et même quand il a voulu bénir son fils, il lui a dit quoi? Va me chercher un gibier. Je vais manger puis je vais te bénir. Donc leur relation là était basée sur ce que tu donnes. Et puis moi aussi je te redonne. Oui, parce que beaucoup d'entre nous ici, dis avec moi les vendeurs de l'amour. Je suis désolé. Je ne suis même pas désolé. Aujourd'hui je vais renverser vos tables. Je vais renverser vos tables. Je vais renverser vos tables. Les vendeurs de l'amour. Les gens qui basent, critère numéro 1 dans l'amour, c'est ce que je peux recevoir. Qu'est-ce que je peux recevoir? Quel intérêt je reçois? Les gens qui font des calculs. Non, lui ça se voit qu'il m'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il m'a quand même offert un bon téléphone. Entre les deux, je pense que lui m'aime beaucoup parce qu'il m'offre tout le temps des cadeaux. Vendeuses de l'amour. Des hommes qui sortent avec des filles parce qu'ils font les calculs. Non, qu'on va se marier comme son père est DG de telle compagnie, j'aurai pas seulement de travail. Vendeur de l'amour. On est ensemble? Vendeur de l'amour. Puisqu'on te donne des cadeaux, ton cœur commence à pencher. Ton cœur commence à pencher. Vendeuse de l'amour. Vendeur de l'amour. Tu es en couple avec une jeune fille. Écoutez-moi, les sœurs. Aujourd'hui, les hommes réfléchissent. C'est pour ça que vous aussi, vous devez commencer à travailler. Les hommes réfléchissent. Quand je vois la vie, je dois payer le loyer, je dois payer ceci. Si je trouve une personne, entre nous, si tu n'entends pas la voix de Dieu, tu vois seulement deux personnes. Une personne qui peut contribuer et une autre personne qui va consommer. Le choix est clair. Le choix est clair. Si tu n'es pas encore marié, tu réfléchis. Écoutez, beaucoup d'hommes aujourd'hui réfléchissent comme ça. S'il a l'opportunité d'épouser toi qui n'as pas de travail, et épouser une autre personne, une autre soeur qui a un travail, c'est tu es sur un siège très éjectable. Parce que là-bas, non seulement il offre des cadeaux, mais aussi on lui dit je t'ai pris ça. Ça j'ai vu que tu aimes bien, je t'ai pris ça. Tu es où? Tu as déjà mangé? J'arrive. Elle démarre la voiture, elle vient. Avec elle est passée par Château d'Or. Elle a pris je sais que tu aimes bien je sais que tu aimes bien les salades au thon. Voilà et tout, c'est pour la pause déjeuner, pause café. Pendant la pause à 12h, ils mangent ensemble, ils discutent. Ma soeur, sache que dites avec moi les vendeurs de l'amour. Aujourd'hui, si tu as pour seul critère les biens matériels ou les démonstrations d'amour en termes de cadeaux pour aimer une personne, tu es en train de vendre l'amour. On est ensemble? On est ensemble? Faisons une parenthèse. J'ai déjà dit ici le jeudi que ça ne donne pas aux frères maintenant l'aval d'être stingy ou bien de ne pas partager. Je reviens maintenant sur les sœurs. Les sœurs, ça ne vous donne pas aussi le droit de ne pas donner des cadeaux pendant l'anniversaire. On est fatigué des chaussettes et des cinglés comme cadeaux. Et puis arrêtez de nous acheter les montres moins chères. Moi je ne mets pas des montres moins chères. Heureusement ma femme elle sait, elle m'a offert cette belle montre. C'est ma femme qui m'a offert ça. Moi je ne mets pas de montres moins chères. Elle me connaît, je préfère mettre un truc qui n'a pas de marque comme ça que de mettre une marque qui est fausse. Je n'aime pas. Il faut mieux que j'achète un t-shirt à $250 au lieu d'acheter un Givenchy qui est faux. Je ne fais pas ce genre de choses. Je ne fais pas ce genre de choses. On ne m'a pas éduqué comme ça. Les vendeurs de l'amour. Ça ne nous donne pas le droit d'être égoïste.
Mais tu ne dois pas faire le choix en fonction seulement du seul critère financier. Non. Écoutez-moi. Le test de l'amour, ce n'est pas la pauvreté, je suis d'accord. Mais, si le seul critère que tu as pour faire le choix, c'est l'intérêt pécunier, alors tu es foutu. Tu es un vendeur de l'amour. Tu as vendu, tu t'es vendu. Et ne réclame pas plus tard pour ce qu'on va te faire. On est ensemble? On est ensemble? Tout l'argent que tu es en train de recevoir là, avec de mauvaises intentions, Dieu est juste, tu vas payer ça un jour. Tu vas payer ça un jour. Voilà pourquoi les hommes qui savent qu'il n'y a que l'argent qui compte ici, ils utilisent aussi les femmes en question seulement pour l'argent. Ils se comportent aussi comme ils veulent. De toute façon, je donne mon argent. On est ensemble. On est ensemble. Tu vas payer ça un jour. Mon frère, tu vas payer ça un jour. Tu vas payer ça un jour. Tu sais que tu es en couple avec une soeur qui t'a attendu, qui est patiente. Vous deux, vous n'avez rien. Mais comme tu as vu l'opportunité, écoutez-moi, les vendeurs de l'amour dont je parle ici, la première catégorie, c'est ceux qui basent l'amour sur 4 choses. L'argent. On est ensemble? 2, les cadeaux qu'ils peuvent recevoir. Ils peuvent offrir un voyage. Ils vont faire un téléphone. Ils vont faire même les fleurs. C'est vraiment les fleurs. Mais aussi, même vous, qui vous mariez avec les gens, par rapport aux cadeaux de mariage que vous pouvez recevoir, vous êtes des vendeurs de l'amour. Oui. Malheureusement, il y a des gens qui se marient avec quelqu'un. Le choix qui a pesé en dernier lieu sur la balance, c'est qu'ici, on aura beaucoup plus de cadeaux que là-bas. Les frères, dites-moi la vérité, j'ai menti. Comment tu veux te marier avec le calcul des cadeaux? Ceux qui ne comprennent pas, ils ne comprennent pas, vous n'êtes pas concernés. Il y en a qui me comprennent. Parce que nous connaissons notre ville ici. Si tu te maries pour un intérêt financier, pour des cadeaux que tu reçois, si c'est ce qui a fait pencher la balance, si c'est pour des opportunités financières, des opportunités d'affaires, tu es un vendeur de l'amour, tu es une vendeuse de l'amour. On est ensemble? Ça va, nous pouvons venir même ici. Hein? On est ensemble? Tu es un vendeur de l'amour, tu es une vendeuse de l'amour. On est ensemble? On est ensemble. Et dans cette ville, il y a un esprit qui doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Vous devez en parler autour de vous. Vous devez prier pour ceux qui vous entourent. Plus de question. Tu es un homme, tu dois te battre. Pas faire des calculs que comme son père a l'argent. Tu es un aventurier. Tu es un aventurier, mon frère. On t'aime beaucoup, mais tu es un aventurier. Et si tu es gigolo, n'emmène pas ton argent ici pour l'offrande. Là, j'ai écrit en gras, insister sur les hommes mariés. On va revenir. Les sœurs. Vraiment. Les frères. Vous sortez avec les femmes mariées, avec les hommes mariés. Je vous ai lu Proverbe 7, non? Elle dit, mon mari n'est pas là, il est dans un voyage. Et lui, il est entré dans la maison. Quand il s'apprêtait seulement, une lance lui a traversé le cœur. Dieu m'a dit de vous dire, les conséquences de sortir avec les hommes mariés, c'est la mort. Les conséquences de sortir avec les femmes mariées, c'est la mort. On est ensemble? Il y a un esprit dans cette ville qui doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Arrêtez vos calculs là de non, comme je vois que sa famille. Arrêtez ça. Je sais de quoi je parle. Les frères de Goma, arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous êtes des vendeurs de l'amour. Je vais revenir sur les hommes mariés plus tard. Donc ça sera chaque point je vais parler des hommes mariés. Chaque point je vais parler des gens qui sont avec des hommes mariés ou des gens qui sont avec chaque point. Parce que Dieu a beaucoup trop insisté sur ça. Donc deuxième catégorie des vendeurs de l'amour, les parents. Dis avec moi les parents.
Dis avec moi les parents. Bon. Vous n'allez pas m'aimer. Mais si ton père est un vendeur de l'amour, dis-lui, papa, aujourd'hui on nous a prêché. Et les dots que tu demandes là quand on vient épouser nos services, ce n'est plus normal. Ce n'est pas normal. La Bible dit quoi? Vous savez le nom? Exode. Si un homme vend sa fille, écoutez-moi, ne vous étonnez pas que les femmes finissent esclaves dans leur maison. Parce qu'on les vend. Il y a des gens qui se marient vraiment, ils se disent non. Je dois consommer mon argent. Je dois récupérer mon argent. Vous n'avez pas honte. Vous ne faites pas honte. Même toi, je ne venu t'épouser. Et puis je vais se mettre pression sur l'homme. Oh non, tu ne vas pas honorer. Une petite dose comme ça, ta famille discute beaucoup. Pas grave. On peut donner ce que vous avez demandé. Écoutez-moi. Ne suivez pas ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ne pensez pas que parce que quelqu'un a eu un grand et beau mariage, qu'il a l'argent. Non. Vous le savez en plus, d'autres ont fui la ville après leur mariage à cause des dettes. Vous savez, non? Mais non, vous êtes impressionné par quoi? Vous êtes impressionné par quoi? D'autres ont eu même des parcelles comme cadeau, ils ont divorcé très vite. Ou même ils vivent dans une bonne parcelle, tout bien. Mais regarde les qualités des mariages. Vous êtes impressionné par quoi? Si ton père veut te vendre, refuse. On est ensemble? Bon, ne refuse pas dans le ring, hein? Tu as aussi un niveau spirituel qui est un peu bas. Donc viens demander conseil, ne refuse pas. Dans les loyers comme ça, tu risques d'avoir une gifle. Quand je lui parlais, elle ne pouvait même pas répondre. On m'a dit, elle ne peut pas répondre, toi, plus seulement. Alors j'ai prié pour elle. On m'a dit, elle ne peut même pas parler parce que sa bouche et toute la partie droite de son visage ne fonctionne pas. Alors j'ai prié. J'ai dit Amen. Elle a dit Amen. J'ai dit, ma soeur, ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Oh, le côté droit ne fonctionne pas. J'ai dit, comment tu sais ça? Je n'arrive même pas à parler. J'ai dit, tu fais genre de faire quoi? Vous avez vu que Dieu l'a guéri, mais c'est pas marié. Hein? Pour des combats, il ne s'est pas marié finalement. Mais ne refuse pas comme ça, viens, on va prier. Mais il faut qu'un esprit soit brisé. Pendant que tu te prépares, sois en train de prier, prie pour ta famille, il faut que ces choses-là cessent. Parce que quand on arrivera du côté spirituel, vous vous rendrez compte que certaines choses, certaines familles, si tu leur taxes beaucoup trop d'argent, tu devras payer ça pas seulement dans le physique. Même dans le spirituel aussi, tu devras payer ça. On est ensemble? On est ensemble? Dis avec moi les parents. Non. En tout cas, les parents, vous qui êtes parents, faites très attention. Faisons très attention. Moi, si je suis parent, je dis faites. Parents. Faisons très attention, chers parents. Je nous comprends. Je sais combien ça coûte. On est ensemble? Je nous comprends. Mais il y a des familles comme ça. Si tu fais payer cher, ils vont faire payer. Et pas seulement dans le physique, mais aussi dans le spirituel. On est ensemble? Parce qu'au-delà d'être une journée, au-delà d'être un jour, le mariage est une alliance. On est ensemble? C'est une alliance entre deux familles. Et dans l'autre famille, vous ne savez pas ce qu'il y a là-bas. Vous ne savez pas, ça risque de shifter de notre côté. Ah, comme vous avez fait payer autant, ok. Une partie sera supportée par les enfants qui vont nous faire des beaux enfants. Et une autre partie sera supportée par le travail spirituel qu'on a à faire. Elle doit contribuer. On est ensemble? On est ensemble? Troisième catégorie, ce sont les gens qui vendent soit des choses qui se trouvent dans le grand ensemble appelé l'amour, ou une version biaisée ou pervertie de l'amour. On peut commencer à citer? On peut commencer à citer? 1. Viens avec moi la musique mondaine. Bien aimé dans le Seigneur. Votre évangile que vous commencez à nous emmener ici, avec les trends TikTok que vous commencez à accepter petit à petit. Écoutez-moi. La musique mondaine est une porte de démons.
Je vais prêcher José un jour, je vais te donner des versets à l'appui. Je vais te donner même 15 versets si tu veux. Pour te montrer que la musique est une chose consacrée. Tu ne peux pas te consacrer à Dieu et te nourrir ton esprit d'une musique qui parle d'un amour qui n'a rien à voir avec Dieu et qui est toxique. Et quand on parle de la musique mondaine, beaucoup de gens, premier réflexe, alors l'hymne national. Alors les comptines pour enfants. Vous savez très bien qu'on n'est pas en train de parler de ça. Parce que c'est pas ça que vous mettez sur les statues. C'est pas ça que vous mettez dans les fêtes. Si vous voulez qu'on discute sur l'hymne national, fais une fête où tu mets l'hymne national du début à la fin. Nous, on va avoir le débat après. Nous, on te parle de Dadju. On te parle de Taiki. C'est de ça dont on te parle. Toi, tu veux nous embrouiller. Et l'une des armes du diable pour vous habituer à la musique mondaine, ce sont les challenges TikTok. Les trends TikTok. Ça vous vend à votre esprit, surtout spirituellement. Ça vous vend une version biaisée de l'amour. Qu'est-ce qu'on chante de toute façon? On chante que les tromperies et le sexe et la toxicité de l'amour. Ça exacerbe le côté toxique. Ça loue la jalousie. La jalousie mal placée et extrême. Ça met en avant les tromperies. Ça met en avant la souffrance. En fait, ça n'expose pas à l'amour, mais à la passion de la souffrance. On est ensemble? On est ensemble? Il y a une sœur, il y a une de mes sœurs biologiques aussi dans la foi qui m'a dit une chose. Elle m'a dit, quand tu as le cœur brisé, en tout cas, c'est là que tu comprends la profondeur de la sœur Adèle. C'est avant de dire, hein, elle m'a dit, mon cher Tika, à ce moment-là, Gaël ne fonctionne plus. Écoutez-moi, un jour je vais parler de ça. Aujourd'hui je cite seulement. Sortez de... Un chrétien n'écoute pas la musique mondaine. Ne nous suivez pas, oh non. Tu as l'impression que là-bas on met la teinture. Un chrétien n'écoute pas la musique mondaine. Un chrétien ne danse pas la musique mondaine. Oh je n'ai pas fait exprès. Non. Toi, regarde-toi. Tu sais qu'il n'y a pas mon ami, ça tu te contrôles. S'il n'y a pas moi, je dis à ton ami, mon cher, cette musique est bonne, ça risque de me faire danser. Regarde-moi un peu. On se contrôle. Hein? Même. Surtout les gens comme les Roland Boué, vous chantez ici. Le jour où je te vois même sur les statues, même par hasard, tu as même les statues comme ça, et puis derrière toi, on chantait. Ah. D'abord, on ne sait jamais qui est ce que tu chantais. Je vous dis ça sérieusement, un chrétien n'écoute pas la musique mondaine. On est ensemble? En mettant dans la musique, je mets aussi les films. Il y a des films, franchement, toi-même, franchement, il y a des choses, tu dois suivre ça, tu pries. Il y a des parties des films que tu ne peux pas suivre. On est ensemble? Si tu ne savais pas que c'était comme ça, mais quand tu suis, maintenant tu tombes dedans. Change ou saute au moins. On est ensemble? Soit tu arrêtes carrément le film, tu trouves qu'il y a trop de scènes qui sont trop explicites, tu enlèves. On s'est forcé. Il y a une chose aujourd'hui dans le monde digital qu'on appelle FOMO. Fear of missing out. Les gens ont peur de rater les choses. Non, tu es chrétien, tu ne peux pas tout voir, tout connaître. Rate aussi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il faut accepter de ne pas être branché dans certaines choses. Il y a des films, franchement, tu commences la série. Premier épisode, 15 minutes après, tu enlèves directement. Si les gens te racontent, moi je n'ai pas suivi. Pourquoi il y avait trop de scènes que je ne peux pas voir? Parce que je suis consacré à l'Éternel. Tu sautes. Mais vous voulez nous mentir. Là, une scène bizarre passe, tu fais semblant d'être sur ton téléphone. Soit tu sautes, soit tu enlèves. Si toi tu es touché, tu n'es pas ensemble avec moi, heureusement d'autres sont ensemble avec moi pour te parler à toi. Conste-toi aussi dans la prostitution. Ça vend l'amour, mais un amour biaisé. La musique mondaine, j'insiste. Vous venez là qu'on prie pour vous. Oh non, j'ai fait de mauvais rêves. Et avant de dormir là, quelle musique tu écoutais? Quelle musique tu écoutais?
non, il parle seulement de l'amour. Tiens. Ils voient une femme qui vient pour coucher avec eux. Chaque nuit quand ils dorment, ils voient un homme qui vient pour coucher avec eux. Il y en a ici. La Bible dit, les fils de Dieu, Genèse 6, virent que les filles des hommes étaient belles. Et elles descendent, et les fils de Dieu sont descendus et ont connu les filles des hommes. Quand on parle des fils de Dieu là, on ne parle pas des humains. Dans ce verset là, on parlait des êtres angéliques, des êtres célestes qui étaient au ciel, mais qui sont venus et qui ont couché avec des femmes. Et beaucoup de gens vivent cette réalité là. Mariés dans le monde spirituel, vendus dans le monde spirituel. Déjà mariés dans le monde spirituel. Tu veux te marier ici, mais on combat ton mariage pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, quelqu'un t'a déjà acheté. Quelqu'un a déjà conclu un accord. Je vais vous raconter un témoignage que j'avais vu à la télé. Un homme de Dieu qui racontait. Il avait prié pour une sœur qui n'arrivait pas à se marier parce que tous les fiancés qui venaient, ils arrêtaient sans aucune raison. Et il a prié pour la sœur. La sœur est tombée sous l'onction. Quand la sœur s'est endormie le jour suivant, elle a fait un rêve où un vieillard est venu le voir et lui a dit: pourquoi tu es allé là-bas pour qu'on prie pour toi? Tu as gâché notre mariage. Tu as gâché notre union. C'est pas possible. Tu n'aurais pas dû faire ça. Je vais te combattre toute ta vie, mais tu as gâché notre union. Et quand elle s'est réveillée, elle a raconté, on a commencé à lui raconter son histoire. On lui a dit, avant sa mort, ton grand-père avait un ami. Et avec cet ami-là, il s'était entendu ceci. Son ami lui avait dit, son ami lui avait rendu un grand service. Son ami lui avait dit une chose. Il lui avait dit, tu ne vas rien me donner en retour. Mais tout ce que tu vas faire, c'est quoi? Quand tu auras ton fils, là, ton fils aîné, ou ton quatrième fils, sache que son premier enfant, ça sera une fille. Et cette fille-là, juste pour me remercier, donne-lui le nom de ma femme. Juste pour me remercier. Que ta petite fille-là, donne-lui le nom de ma femme seulement. Et quand elle est née, elle ne savait pas. Toutes les nuits, le service que l'ami du grand-père avait rendu, il l'avait récupéré comment? En la prenant comme sa femme. Et toutes les nuits, elle rêvait d'un vieux monsieur qui venait, qui couchait avec elle. Des fois, c'est des esprits, mais des fois, c'est aussi des hommes qui veulent la femme que tu as, qui veulent le fiancé que tu as, qui veulent la fiancée que tu as, et qui vont dans le monde spirituel réclamer ce que tu as, ce qui est à toi. Dans le nom de Jésus, tout ce qu'on avait réclamé de toi dans le monde spirituel, nous le récupérons au nom de Jésus. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un ici. Je disais dans le nom de Jésus, s'il y a une chose de toi qui avait été introduite dans le monde spirituel et vendue dans le monde spirituel, réclamée dans le monde spirituel, et qui avait déjà été prise, dans le nom de Jésus, nous récupérons. Lève ta main dans tes dis, mon Père, mon Père. Dis, mon Père, mon Père. À cause du sang de Jésus, tout ce qui est à moi, qui a été réclamé, vendu dans le monde spirituel, dans le nom de Jésus, je le déclare racheté. Si tu es ici et que tu es marié dans un mariage de la nuit, nous te rendons libre au nom de Jésus. Tout esprit de la nuit, tout esprit de la nuit, tout esprit de la nuit, tout esprit de la nuit qui rend captif des gens ici, dans le nom de Jésus, libérez. Il y a des gens, vous êtes là, vous ne savez pas. Vous êtes avec quelqu'un, vous voulez épouser. Il y a une autre personne aussi qui l'a vu, qui allait dans le monde spirituel et a dit, je veux celle-là. Et a pris une offrande et a déposé sur l'autel pour seulement avoir la fille que toi tu veux avoir. Et je vais dire une chose, même les prières que je fais ici, j'ai jamais décidé de ma vie de ne plus faire ce genre de prières-ci. Vous savez pourquoi? Parce que quand moi je prie pour vous, vous savez ce qui se passe? C'est que moi quand je prie pour vous, vous êtes libérés. Vous pensez que les gens sont contents de ça? Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont avec nos noms à nous qui vous prêchons la parole dans le monde spirituel. Mon frère, je parle de moi maintenant, tu t'assieds. Lève-toi, tu vas prier aussi pour moi. Là on prie pour vous, on prophétise pour vous, la mort est ratée. Tu penses que la mort là va suivre qui maintenant? Combien d'entre vous ici,
vous vous êtes déjà posé la question. Si nous on prie pour vous, alors combien d'attaques nous avons? Nos noms sont sur des hôtels, on nous demande nuit et jour. Mais tu es ici, tu es une soeur, tu es ici, tu n'as jamais reçu une drague de ma part, un dérangement. Tu vois que c'est un vrai homme de Dieu. Mais vous savez combien de gens attendent qu'on se perde pour qu'on fasse un scandale pour qu'ils parlent? Pour qu'ils disent, on vous avait dit quoi? Avant le culte, j'ai fait un jet privé à l'aéroport de Goma. Puis je viens ici. Attendez. La pauvreté des hommes de Dieu ne sera plus le baromètre de la sainteté. Nous, on ne fait pas. Et en pressant ce genre de message, je me mets en danger comme vous n'avez pas idée. Parce que j'attaque des esprits qui sont des entités. Quand je parle d'argent, quand je parle des histoires de mariage dans cette ville, vous ne savez pas ce que j'attaque. Quand je parle des histoires de filles qui sortent avec des hommes mariés, vous ne savez pas ce que j'attaque. J'attaque des entités dans cette ville, des esprits que vous avez trouvés, que vous allez laisser. Quand je vous dis ici, dans cette ville, que les femmes trouvent du travail plus rapidement que les hommes, vous ne savez pas ce que j'attaque. Vous tous vous remarquez ça, mais personne, vous voyez ça, mais vous ne remarquez pas. Mais comme moi je viens, j'en parle. C'est pour briser quelque chose dans le monde spirituel. Pour toute une génération. Alors nous prenons des risques. Vous ne le voyez peut-être pas. Tu vis avec moi, tu verras. J'ai été plusieurs fois sujet des braquages. Des gens qui m'ont suivi dans les véhicules, qui m'ont menacé de mort, comme ça face à face. Vous pouvez demander aux gens de Kinmarché, ils vous diront. On m'a déjà suivi, j'ai fui j'ai connu jusque devant Kinmarché là-bas, et puis je suis descendu. Quelqu'un qui me menaçait de me tuer. Physiquement, pas spirituellement. Tous les vendeurs de Kinmarché étaient là. Même les policiers de la mairie étaient là. Je lui ai dit, mon frère, je vais te tabasser, ne joue pas avec moi. Vous savez. Lève ta main droite. Dis dans le nom de Jésus.